أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore une fois permis d'être là. Et cette fois-ci, nous allons poursuivre les règles de prolongation qu'on avait commencé dans la leçon précédente. Lors de la vidéo précédente, j'avais expliqué la prolongation de Mad Tabi'i où on a dit Al-Maghdoubi. Al-Maghdoubi. J'ai dit le waw portait fatha. C'était une erreur. C'est la lettre Do qui porte Dhamma. J'avais dit que le Wa portait Dhamma, alors que c'est la lettre Do qui portait Dhamma. Comme j'ai dit, les lettres de prolongation ne portent aucune voyelle, mais on regarde la lettre qui précède. Si c'est un alif qui est là, on regarde la lettre qui précède, elle porte Fatha. Si c'est Waw qui est là, on va regarder la lettre qui précède, elle va porter Dhamma. Et si c'est Ya qui est là, on va regarder la lettre qui précède, elle va porter Kasra. Aujourd'hui, nous allons voir les deux mad dans Madul Asli, les deux mad qui restaient. On avait vu Madul Tabi'i, on a vu Madul Badal. Aujourd'hui, on va voir Madul Iwadi. Troisième, Madul Iwadi. Voilà, Iwadi. Ici, c'est quoi? On avait eu à expliquer une fois ici, lorsque on marque l'arrêt sur une voyelle, on transforme cette voyelle-là en soukoun. Que ce soit Dhamma, Fatha, Kasra, Tanwin de Dhamma, Tanwin de Kasra. Lorsqu'on marque l'arrêt dessus, on transforme ça en soukoun. On avait dit, sauf le Tanwin de Fatha, qu'on ne transforme pas en soukoun, mais on transforme en prolongation. Et c'est cette prolongation qu'on appelle Maddul Iwadi. Maddul Iwadi. Cette prolongation aussi se fait en deux temps. C'est comme toutes les Madul Asli qu'on voit, les prolongations se font en deux temps. On prend un exemple, on va dire quoi? Bismillahirrahmanirrahim, wal adiyati dabihan. C'est dabihan qui est là-bas. Mais comme on va marquer l'arrêt, on va transformer le double fatha là en prolongation. On va dire quoi? Wal adiyati dabiha. Donc, vous voyez, c'est deux temps. Faut pas que quelqu'un va dire Wal-adiyati dabiha. Non, c'est deux temps. Fal-muriyati qadha. Donc, Wal-adiyati dabiha. Ou bien Inna Allah kana aliman hakima. Donc, partout où vous voyez tanwin de fatha et que vous voulez marquer l'arrêt, on transforme cette voyelle double fatha là en prolongation. C'est ça on dit Maddul Iwadi. Maddul Iwadi. Maintenant, la quatrième règle dans Maddul Asli, on a As-silatu Sughra. Silatu, on a Silatu Sughra. Sughra qui veut dire petit. Donc, si on a vu Sughra ici, on verra Kubra qui veut dire grand dans Maddul Far'i, Inch'Allah. Maintenant, Silatu Sughra, c'est quoi? C'est lorsque le pronom personnel du troisième, on nous dit quoi? En général, en fin de mot, la lettre Hu représente le pronom personnel de la troisième personne du singulier. Inna rabbahu, ça représente quoi? Le pronom personnel de la troisième personne du singulier. On nous dit quoi? Si le Hu dans rabbahu est tiré par le Wa, ou bien Kana bihi est tiré par le ya. Le hi ou le hu qui est tiré là, c'est ça on appelle maddu silatu as-sughra. Parce que ici, après le hu, on a vu le petit alif. Comme on a dit, les lettres de prolongation, et le petit wa, autant pour moi, comme on a dit, les lettres de prolongation. Bihi, on a vu le petit ya ici aussi. Donc, c'est le hu ou bien le hi, c'est-à-dire celui qui représente le pronom personnel de la troisième personne du singulier, c'est lui qui est prolongé ici. C'est ça qu'on appelle Maddu Silatu Sughra. Silatu Sughra, le petit. Donc, cela veut dire quoi? Lorsqu'on verra le grand, après le hu ou bien le hi, on verra le hamza qui va venir après. Donc, cette prolongation aussi se fait en deux temps. Donc, en résumé, dans Maddul Asli, c'est-à-dire les prolongations de base, on a Maddul Tabi'i, qu'on prolonge deux temps. On a Maddul Badal, où le Hamza même est prolongé, deux temps.
on a maddul iwadi lorsqu'on s'arrête. Si double tanwin, c'est-à-dire double fatha, cette prolongation aussi, c'est en 2 temps. Et on a maddul silatu sughra lorsque le hu qui représente le pronom personnel de la 3e personne du singulier, ou bien le hi aussi, même chose, est prolongé, que ce soit par le wa ou bien par le ya. J'espère qu'on s'est compris. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.